bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur et vraiment l'émotion d'accueillir Philippe Ferrer. Bonjour. Bonjour Karine, c'est vraiment un plaisir aussi pour moi d'être sur ta chaîne et de passer de l'autre côté en fait, parce que c'est toi qui vas me questionner. Voilà, ça fait plaisir. Et puis en plus, tu tombes bien, tu es vraiment notre invité d'honneur parce que tu tombes pour les 1 mois de l'existence de la chaîne, la date anniversaire. Ah, super, Donc, je pouvais pas tomber mieux. Voilà. Donc Philippe Ferrer, aujourd'hui, pour tous ceux qui... il y en a beaucoup qui te connaissent, parce que t'es le créateur de la chaîne YouTube On ne vous demande pas d'y croire, aux 125 000 abonnés. Presque, ouais, tu m'as dit. Presque. Il m'en manque encore 104 exactement. Voilà, pour être Alors, précis. voilà, allez, avant la fin de l'année, tu vas les avoir. Et tu es aussi auteur de 2 ouvrages coécrits avec ton collègue Jean-Jacques Costa. Voilà. Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, et le scientifique face à l'invisible. D'accord. Et alors, on peut les trouver où, ces 2 ouvrages ? Partout, puisque les deux ont deux grosses maisons d'édition. Parce qu'on ne vous demande pas, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, c'est chez le Lotus et l'éléphant, donc achète. Et le deuxième, le scientifique face à l'invisible, c'est les éditions Très Daniel. Ok, super. Alors, moi, Philippe, depuis que tu m'as interviewé 2 fois en 2022 et 2024, bon, je t'avoue que le deuxième interview a eu un succès fou. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé, mais qui c'est ce monsieur? Pourquoi il a les cheveux bleus? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est médium? Est-ce qu'il est voyant? T'en as même qui m'ont dit, est-ce qu'il est marié? J'ai dit, bon, allez, j'ai dit, super, je vais faire une émission. Il va se présenter. Il va nous raconter son parcours. Pourquoi, justement, t'en es arrivé là? À cette émission spirituelle, à t'intéresser à tous ces voyants, médiums, énergéticiens, développement personnel. T'es super passionné, donc tu vas nous raconter ça depuis le début, en fait. Oui, avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, moi, j'étais jusqu'en 2014 un musicien. Voilà, je faisais de la guitare, j'ai fait des groupes, j'ai fait 7 albums. Wow. J'ai parcouru la France avec mes groupes, parce que j'en ai eu 3. Ouais. Avant, j'avais une passion pour le foot. Je jouais, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, je jouais à l'AC en équipe première. Wow, j'ai eu pas mal de vie quand même. D'accord. Donc en 2014, j'ai eu un événement qui a marqué ma vie, qui a eu un changement radical, c'est le décès de ma femme. On avait, après 23 ans de vie commune, on venait d'adopter un petit garçon qui, à l'époque, en 2014, avait même pas 3 ans. Et voilà, donc c'était un cataclysme pour moi. Bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que, sans que je le demande, c'est la médiumnité, l'invisible, on dira, qui est venue à moi le jour de l'enterrement de ma femme, pour te montrer un petit peu le contexte. Comme quoi c'est le contexte. Le jour de l'enterrement de ma femme, il y a une médium qui est venue me voir que je ne connaissais pas et qui m'a dit je suis la copine d'un ami à moi, et je suis médium et j'ai vu ta femme partir dans la lumière très très vite, très énervée, et elle me parle de libellule. D'accord. Alors moi, libellule, ça me disait absolument rien, et je comprenais pas trop de quoi elle voulait parler, mais ça m'a évidemment... Je m'intéressais toujours un petit peu à ça, surtout quand ma femme était malade. Je commençais à chercher des réponses déjà. D'accord, tu t'es rapproché de ces portes-là, en fin de compte, de la spiritualité, tout ça, d'accord. Ouais, je regardais beaucoup de vidéos, Lilou Massé, Yann Eric, Stéphane Alix, etc. Donc ça m'a accompagné un petit peu avant, et puis ça m'a accompagné aussi après, ça, évidemment. Et donc elle me dit ça, et puis elle me dit, si tu veux contacter ta femme, je peux essayer de la canaliser, et tu peux essayer de voir. Et puis c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et ça a été un moment. Alors je t'avoue que je ne me souviens même plus ce qui s'était dit, parce que je l'avais contacté 2 jours après. D'accord. Et j'étais tellement dans l'envie d'avoir des messages que je suis incapable de dire si ces messages étaient vrais, et si elle était vraiment en connexion avec Marie-Paul. Mais moi, ça m'avait rassuré, en tout cas. Ouais. Mais c'était la première. Excuse-moi, je te coupe, Philippe. C'était la première fois que tu consultais un médium ou... Ah oui. D'accord. Complètement. Donc tu t'es jamais fait tirer les cartes avant, t'avais jamais eu de contact. Jamais. D'accord. Ok. Jamais. C'est pour ça que je te dis, c'est ce monde-là qui est venu à moi. D'accord.
Et là, il y a mon chien qui aboie. Oui, on entend, mais t'inquiète. Ouais, voilà. Bon, ça va. Et donc, ouais, moi, ce que j'ai voulu faire, comme je te dis, j'avais adopté un petit garçon qui avait à l'époque même pas 3 ans. Ouais. Et j'avais pas envie de lui faire subir ma tristesse, tout ça. Donc, j'ai tout changé chez moi. J'ai changé ma façon de vivre. Je voulais recommencer de zéro, mais vraiment zéro, mais faire fi du passé, complètement. Donc, j'ai arrêté la musique. Oui. Ça, c'était pas une décision, mais ça s'est fait tout seul. Oui. Je dormais du côté gauche, je dors du côté droit. Tu vois, que des trucs comme ça. J'ai repeint ma maison entièrement. J'ai donné, vendu. Je voulais pas créer un mausolée à ma femme. Je voulais pas avoir, je voulais vraiment commencer de zéro, comme si, entre guillemets, parce que là, je mets des guillemets, ma femme n'avait pas existé. C'était pour toi un renouveau. Tu t'es dit, je vais. Pour moi, le renouveau, complètement. Ouais. Et à un moment, je me dis, genre, c'était 2 semaines après l'enterrement, je me dis, j'aimerais quand même garder un souvenir de ma femme, un souvenir auquel je pourrais lui parler, je pourrais, voilà. Et je dis, je vais téléphoner à cette médium et je vais lui dire ce que Marie-Paul, ma femme, me recommande de garder. D'accord. Parce que je voulais pas garder de trucs trop gros, je voulais pas, voilà. Et puis, quand j'ai cette médium, elle me dit, écoute, je sais pas, mais elle me parle encore de libellules, comme à l'enterrement. Et moi, je dis libellule, mais j'ai pas de libellule. Ouais. Comme je disais, je suis pas taxidermiste, j'ai pas de collection d'insectes. Ouais, d'accord, ouais. Pas du tout. Et puis, en faisant mon rangement, le rangement de la maison, en donnant, en vendant, parce que j'ai vendu pas mal de meubles. D'accord. Et j'ouvre un tiroir, et puis là, je vois un petit cadre avec à l'intérieur une photo de Marie-Paul quand elle avait 14 ans. Et sur chaque côté du cadre, 2 libellules nacrées. Oh là là. Et là, je me dis, waouh. Magnifique. Ah ouais. Voilà, ça existe. C'est vrai, ça existe. Okay, et là, j'étais... et là, je me suis dit, ça y est, c'est incroyable. Alors, évidemment, j'appelle ma cousine Marie-Ange. C'est la personne à qui j'ai le plus confiance au monde, qui m'a accompagné aussi pendant le deuil, qui était très triste. Qui était très présente. Ouais, très présente. Et elle me dit, ouais, c'est incroyable. Et puis, le soir, ou peut-être quelques soirs après, elle m'invite chez elle pour faire une petite fête, histoire de me changer un peu les idées. D'accord. Et puis elle dit, je vais essayer l'écriture automatique. Elle pose une petite bougie, mais il y avait du bruit, c'était un peu la fête quand même. Hein. Et puis elle contacte Marie-Paul, et puis elle commence à écrire. Elle dit, mais Philippe, ça marche, c'est incroyable. Tac, tac. Et puis elle écrivait, et puis là, j'ai continué le contact avec Marie-Paul. Mon cousin, pareil, une personne que j'ai très très confiance, quoi, qui avait perdu sa maman 2 ans avant. Lui, s'essayait à l'écriture automatique, mais il n'y arrivait pas. Et là, paf, il y arrive, il m'appelle, Philippe, j'y arrive. Enfin, c'est vraiment tout est venu. Et pendant jusqu'en 2018, on n'a pas arrêté de faire des communications en écriture automatique avec ma femme, avec d'autres de la famille, avec ma grand-mère. C'est impressionnant. C'était complètement fou, en fait. Et des synchronicités incroyables m'arrivaient. Tout était... Et est-ce que Marie-Paul, pendant son parcours terrestre, elle était ouverte justement à tout ça ? Alors, elle était plutôt ouverte à la religion. Ouais. Elle n'était pas spécialement ouverte. Disons que ça lui faisait plus peur qu'autre chose. Elle ne voulait pas en parler. Okay. Quand je lui en parlais, parce que quand elle était malade, je lui parlais des expériences de mort imminente. Surtout, je voulais la rassurer. Tout en ayant l'espoir évidemment qu'elle réussisse son combat contre la maladie, mais voilà, je sais que moi ça me rassurait, donc je voulais que ça soit pareil. Mais non, elle voulait pas écouter, elle était assez, elle était pas contre, mais elle était, ça lui faisait peut-être peur, je sais pas. D'accord. Donc t'as eu des beaux messages alors en fait. Oui, complètement. Ouais. J'ai eu de beaux messages, et puis pas que de Marie-Paul, hein, de ma grand-mère, de ma mère aussi, parce que ma mère a été décédée 8 mois avant. Voilà, j'ai eu une période un petit peu compliquée. T'as dû avoir une période très 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 difficile, effectivement. Ouais. Ok. Ouais. Donc du coup, t'as eu tous ces messages, tout ça en écriture automatique, etc. T'as eu cette médium qui est venue sur ta route. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé en toi ? Alors, en moi, en fait, c'est un chemin, tout ça. Ouais. Parce qu'en 2014, pendant que ma femme était malade, je suis embauché à France 3. À France 3, je suis embauché j'avais vu ça. Ouais. En tant que chroniqueur musique. Mais je suis embauché déjà, on me demande de faire ce casting, parce que je suis connu en tant que musicien. Ouais. Et on est 2 à être pris. D'accord.
donc moi, Ouais. et Vanina Chirinsky, une dame qui va m'accompagner encore et qui m'accompagne encore maintenant, qui a fait 4 expériences de mort imminente, et avec qui on est très très proches. Ouais. Et puis on se lie d'amitié, évidemment. Elle me parle, elle me rassure, elle me raconte ses histoires. C'est devenu une médium incroyable aussi. Et puis l'émission s'arrête en 2018, mon émission de musique, parce que j'étais chroniqueur musique. Hein. D'accord. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai été accompagné pendant toutes ces années par des vidéos YouTube, Stéphane Alix, enfin tout. Vraiment, j'ai la liste Jean-Claude tellement Carton, longue. tout ça. Oui, tout ce... Jean-Claude Carton. Ouais. Là, je suis passé des nuits avec Jean-Claude Carton. Ah bah oui. C'était. Il avait une voix extrêmement hypnotisante. Oui, vraiment. et puis ça durait longtemps en plus. Ouais. À chaque fois ces émissions. Ouais. Et oui, donc je me dis bon, je vais m'essayer moi aussi, mais vraiment, alors ambition zéro. Moi là, c'était vraiment histoire d'avoir des médiums, des thérapeutes, d'échanger à la maison, voilà. Ouais. Pour poser mes propres questions, pour avoir mes propres réponses et puis savoir un petit peu en dehors des caméras comment ces personnes sont. Voilà, j'avais envie de rencontrer des super-héros en fait. C'est peut-être ça le truc. D'accord. Et comment t'es venu justement le titre On ne vous demande pas d'y croire, parce c'est vrai, vrai. Oui, il est extraordinaire ce titre en fait, en plus. Alors je suis pas certain, mais je crois que je l'ai entendu une fois dans une émission, mais c'était hors contexte. C'était peut-être un chat avec quelqu'un audio, un chat audio, et la personne dit non mais on ne vous demande pas d'y croire, voilà. Puis moi ça a fait comme une petite lumière, tu vois, c'était tiens, comme si c'était un signe en fait d'en haut. Exactement. Quel titre d'émission? Et je l'avais gardé dans le coin de ma tête. Et puis évidemment quand j'ai voulu faire cette émission, le premier titre qui m'est venu c'est ça. D'ailleurs il y a plein de gens qui sont venus me dire mais faut pas mettre de négatif dans un titre d'émission. Au contraire, il est génial ton titre. Mais moi j'ai continué, voilà. Et tu as démarré en quelle année alors? En 2018? En 2019, le 1er février 2019, ouais. Et ton premier invité, ou ta première invitée, est-ce que tu t'en souviens? Oui, alors j'en ai eu 2 le même jour, c'était Vanina Chirinsky. C'est ce que j'allais dire, c'était sans doute Vanina, voilà. C'est ça. Et puis mon cousin, Jean Toussaint Casanova, qui lui aussi s'était mis à faire de l'écriture automatique et maintenant aussi, maintenant il fait beaucoup fait body hypnosis, c'est des massages un peu spéciaux, et puis il canalise aussi, évidemment, il continue l'écriture automatique, qui est médium maintenant, c'est son métier. Et quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue aussi. Hein. Donc tu as des bons appuis autour de toi, vraiment. Complètement. De toute façon, il fallait ça pour moi. Il fallait ça parce que j'étais quand même quelqu'un, même si je m'y intéressais, j'avais besoin de preuves, j'ai besoin d'être rassuré là-dessus. Et qui pouvait me rassurer plus que ma cousine Marie-Ange et mon cousin. Et puis Marie et Ange. Ah oui. Et puis attends, son nom de famille, je vais le dire parce que il s'appelle Angélie. Marie-Ange Angélie. Angélie, imaginez. et après, tes autres invités, comment ils sont venus? Tu as été les chercher ou comment ça arrive? Alors les premiers, évidemment, j'ai été les chercher. En bas de chez moi, j'ai un petit magasin bio. Et tout le monde laissait des cartes de visite. Ah oui. Donc moi, je récupérais les cartes de visite. Et puis, alors les interviews, c'était en présentiel. Et je montais les vidéos. Ah oui, d'accord. Je me sentais pas d'attaque pour faire des interviews en direct. Donc c'était des gens du coin, parce qu'on rappelle aux auditeurs que tu t'habites dans le sud, toi, Philippe. J'habite à Ajaccio, en Corse. D'accord. Et oui, c'était des gens du coin, des gens après des gens de passage aussi, quand quelqu'un venait faire une conférence, évidemment je les contactais, parce qu'il y avait quand même des gens qui venaient en Corse pour faire des conférences. Et voilà, j'ai contacté pour leur demander s'ils voulaient participer à une émission. La plupart acceptaient, donc moi j'ai eu ma première grande médium, Dominique Vallée, qui était en Corse, et voilà, je l'ai accueillie. Il y en a eu d'autres. T'en as eu d'autres, t'as eu Rénal Roussel. Mais c'est après ça, d'accord. Oui, pas en présentiel. Pas en présentiel. Et après, il y a eu le confinement. Voilà, oui. Et quand il y a eu le confinement,
eh ben, j'étais avec mon fils tout seul à la maison. Ouais. Je pouvais plus continuer à faire de la musique parce que Ouais. le jour où on devait officialiser notre groupe de musique, c'était le jour du confinement, comme si c'était fait exprès. Ouais, voilà, ouais, t'as compris. J'avais un album tout prêt, mais en même temps, les premiers jours du confinement, je me fâche un petit peu avec le reste du groupe, enfin surtout une personne. Ouais. Et donc, on continue pas le groupe. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis avec mon fils, il faut que je lui fasse l'école à la maison. Ouais. On va continuer ça, la chaîne. Et puis, je me dis, on va essayer de faire en direct, tant pis, même si je me la sentais pas. Ouais. Et puis, j'ai eu un invité, 2 invités. Et puis là, la chaîne, elle a commencé à monter. Parce que je Super. faisais tous les jours pratiquement. Ouais. Et de 1000 abonnés que j'avais en mars 2020. Oui, c'est ça, 2020, ouais. En mars 2020, je suis passé à 10 000 en un mois. Alors, attends, de mars 2020 à là aujourd'hui, Ouais. à novembre 2024, t'as quand même presque 125 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Ouais. En même temps, on est ravis de t'avoir parce que moi, grâce à toi, j'ai vendu pas mal de bouquins. Hier, j'en parlais avec Anne-Hélène Gramignano, que tu connais très bien, que j'ai interviewé. Que j'adore. Et elle me disait que c'est énorme de passer dans ton émission. Moi, j'ai quand même fait presque 47 000 vues. J'ai vendu je sais pas combien de bouquins parce que je suis passée dans ton émission. Et c'est super. Et en plus, t'es super accessible. T'es super authentique, t'es super sympa. On t'envoie un message, tu réponds. T'es vraiment, c'est vraiment, c'est un bonheur. Alors maintenant, j'ai plein de plaintes de personnes qui me disent que je réponds pas en temps et en heure. Ah bah tu peux pas être partout. Ouais. Alors faut savoir que maintenant, j'ai entre 1 et 10 demandes par jour. J'ai des fois même plus. J'ai eu 10-15 demandes par jour. Oui, puis les bouquins qu'on t'envoie, tous les jours, j'en reçois au moins un. Ouais. Tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnellement. Alors je pense que c'est parce que le facteur n'est pas passé, mais je n'en ai pas reçu. Mais il n'y avait rien dans la boîte aux lettres. Alors justement, Philippe, comment parce que je sais que ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut connaître déjà la personne en amont, un minima, voir ce qu'elle est, ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle a écrit. Comment tu fais justement pour est-ce que tu arrives à tout lire le bouquin, ou est-ce que tu arrives à faire une synthèse? Comment tu choisis tes invités en fait? Alors, les invités, j'ai choisi beaucoup au feeling, vraiment feeling. Après, j'ai quelques conseils, des personnes qui peuvent, souvent des personnes que j'ai déjà invitées, qui me conseillent des personnes. Et puis là, je demande le livre, ou alors je viens de recevoir le livre par un éditeur. Ouais. Là, je le potasse un petit peu, je regarde un petit peu les vidéos, je vois si techniquement aussi ça roule. Ouais. Parce que si la personne, je vois qu'elle a un son tout pourri, que l'image elle est ou qu'elle habite en Bretagne. Je déconne, mais j'habite dans les pays de la Loire. Non, mais je déconne, mais la Bretagne, c'est vraiment une zone sinistrée. Il faut faire quelque chose pour eux là, parce que ils ont une connexion vraiment toute pourrie. Ouais, c'est compliqué. Bretagne, Normandie, il y a un problème quoi. Nous, on a la fibre depuis 20 ans en Corse. Donc, faut imaginer. Et puis attends, t'as des personnes qui savent très bien s'exprimer par l'écriture. Mais après, à l'oral, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Complètement. Ouais. Donc, je regarde toujours un petit peu ça. J'écoute, je regarde mes mails, même si je réponds pas à tout le monde. Ouais. Mais je regarde mes mails. Parfois, il y a des courriers qui sont vraiment touchants. Ouais. Je me laisse aller. Après, je prévois toujours mes interviews 6 mois à l'avance. Donc là, je suis booké jusqu'en. Je crois que je vais entamer en février. J'entame pour avril. Voilà. En février, je vais commencer avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Et ça va aller très très vite parce que j'ai tellement de demandes. Voilà. Les éditeurs me disent les livres qui vont sortir. Bien sûr. S'il y a quelqu'un qui m'intéresse. Après, moi, j'ai aussi des gens que j'ai envie d'inviter. Oui, c'est normal, bien sûr. Donc, j'en fais la demande. Hein. Parfois, j'ai des refus, hein, ça peut arriver aussi. Et puis, quand ils acceptent, moi, je suis très content. Mais maintenant, j'ai de moins en moins de refus, quand même. Voilà. T'es quand même assez... t'es connu, Philippe. On sent une bienveillance, une authenticité, une sincérité chez toi. Et c'est vrai qu'on a envie de se faire interviewer par toi. Et puis, il faut savoir, comme tu le disais, mon émission, elle fait vendre aussi des livres. Bien sûr. Donc, même les éditeurs poussent les invités les personnes, les auteurs à venir chez moi. Oui. Et ça, c'est un honneur pour moi, bien sûr. Bien sûr. Tu as une telle visibilité qu'on est ravis, on est super heureux de passer avec toi. Et puis en plus, on voit pas le temps passer parce que c'est comme si on buvait un thé ou un café avec toi. Exactement, tiens, regarde.
Voilà. Nous, on dit chez nous, salut. Et donc du coup, alors je sais que tu as des projets. Alors par contre, tu fais pas de radio, toi. T'as pas une émission radio. C'est pas en projet, quoi. Non, non. non. Alors, tu vois, tu dis ça, mais tout à l'heure, à 19h, Ouais. j'ai rendez-vous dans une radio locale. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu. Mais pour parler de mon passé de musicien. Pas du tout pour parler de ce que je fais maintenant. De spiritualité. Ouais. Ok. Bah, c'est sympa aussi, tu vois. Mais bien sûr. Mais donc du coup, pas de projet radio. T'as fait des plateaux télé quand même. Oui, j'en ai fait. J'ai fait C8 avec Karine Arcel. Ouais. Après, j'ai fait pas mal de France 3 local. J'ai fait aussi Marseille aussi, une émission qui est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Ouais. Qui me pardonne. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, moi c'est tout. Ouais, voilà. Et donc, t'as pas le projet d'une émission télé ou un truc comme... On t'a pas approché en disant, bah tiens, Philippe... Non, pour l'instant, non. Non. J'ai des projets de documentaires que j'ai avec Laurent-Jacques Costa, mon co-auteur, et Cyril, qui est souvent qui est dans l'équipe, l'équipe proche. D'accord. Voilà, on a des projets de documentaires, ça oui. Ouais, et t'as aussi un projet d'un oracle, Philippe. Ah bah oui, alors ça, par contre, ça va sortir en septembre 2025. Donc l'année prochaine. Alors parce que moi j'ai reçu ton fameux mail en septembre, septembre là 2024. Oui. D'autres l'ont reçu comme. Alors toi, alors explique-nous un peu cet oracle. Alors comment c'était venu cette idée justement, cet oracle? Alors cet oracle, il est venu, mais c'est un petit peu toujours pareil. Ça vient comme si je mettais le focus sur un petit point dans une conversation. Ouais. J'étais avec Virginie Sophia qui était venue en Corse pour se faire interviewer. Ouais. Et puis alors, je sais pas. Elle me parle de son oracle qu'elle va faire ou qu'elle a fait. Ouais. Et puis je sais pas. Elle a dû écorcher. Un mot a dû être écorché. Et dans ma tête, j'ai fait une espèce de. J'ai rassemblé des bouts de puzzle. Je vais dire auteur, oracle, on ne va pas y croire. Je me suis dit, mais si je veux faire un oracle, ça serait avec les auteurs, avec les invités que j'ai eus. Ouais. Et comment je pourrais le faire? Et puis, paf, tout s'est fait d'un coup. Et 3-4 jours après, je faisais un exemple de carte. Oui. Et j'ai demandé à 78 personnes. 78 oui. 78 personnes, oui. de 78 auteurs, dont toi, de faire une carte avec le sujet de leur choix. Évidemment, il ne fallait pas que ce sujet soit choisi déjà par d'autres personnes. Et de faire un oracle, de faire comme une guidance ou un conseil sur une carte. Oui, toi, tu as fait la carte La Résilience. Moi, j'ai fait la résilience. Voilà. Ouais. Tu vas spoiler tout le monde, tu vas spoiler mon jeu. Alors donc du coup donc déjà tu as l'éditeur, je suppose, qui te suit. Oui, c'est Très Daniel. Et donc du coup tu as quoi, entre 70 78 lames? Ah, il y a 78 cartes. Donc tout le monde a choisi un thème. Alors moi je sais que c'était la gratitude. Tout le monde a choisi. Tout le monde a choisi un thème différent. Ouais. OK. Et voilà, il me manque 4 ou 5 cartes que je dois recevoir, 4 ou 5. Ouais. Et puis après, je vais encore vous demander du travail. Pas beaucoup, mais un petit peu. Un petit peu. Ouais. Oui, mais ça, c'est super. Et est-ce que tu as aussi le projet... tiens, c'est que je voulais te demander, comment tu as rencontré ton acolyte, là, ton Laurent Jacques. Ouais, Laurent Jacques. Laurent Jacques, on s'est rencontrés... Alors Laurent Jacques, il faut savoir que c'est un scientifique. Il est toujours scientifique. Ouais. Il travaille au CNRS. Et en fait... J'étais très proche de Cyril, l'autre personne qui est dans notre équipe, qui est celui qui met en place les caméras. Voilà. Et avant, je faisais ça tout seul et il me donne un coup de main énorme en s'occupant de la technique. Super. Ouais. Et donc, en fait, on voulait faire des documentaires avec Cyril. Le premier truc, c'est ça, en fait. Et moi, j'ai dit, mais moi, les dossiers de subvention, tout ça, je veux pas m'en occuper, c'est horrible pour moi. Il me dit, je connais quelqu'un qui est un petit peu, qui est maintenant, qui est auteur et qui travaille avec des réalisateurs. C'est son métier. Et lui, on pourrait le mettre dans l'équipe parce c'est vraiment un homme de dossier. Mais ça s'arrêtait là. Et en même temps, Laurent Jacques, il avait un projet, on lui avait demandé de faire un projet sur les expériences de mort imminente. Ah. Mais lui, il voulait les traiter
d'une façon scientifique. D'accord. C'est le cerveau, c'est le produit du cerveau. Ouais. Ce sont des hallucinations. C'était ça son truc. D'accord. Et puis, mais bon, Cyril dit, il faudrait que tu rencontres Philippe parce que lui, il a aussi plein de personnes, il connaît plein de personnes qui effectivement ont fait des expériences de mort imminente. Et puis, donc, c'était en juillet 2021. On se donne rendez-vous dans une paillote en Corse, en bas de chez moi en fait. Ouais. Et on est en maillot de bain, imagine. Moi, j'arrive avec les cheveux bleus. Il faut imaginer la tête. Non, 2021 ou 2020, je sais plus. 2021. Ouais. 2021, c'est. Et donc, Laurent Jacques, il me regarde. Et, évidemment, il est un peu interloqué. Qui c'est cet hurluberlu? Oui, voilà, qui c'est ce mec-là, ouais. Et puis, on est tombé amoureux. En fait, on s'est régalé à discuter au sens amitié. Donc, ça a matché tout de suite. Et ça a matché tout de suite. Et ça lui a donné envie d'aller plus loin. Bon, évidemment, alors le hasard fait qu'il habite à 100 mètres de chez moi. Ah, en plus, dis donc. Ouais. On s'est vu tout à l'heure, on a bu le café ensemble parce que voilà, quand on se croise même dans la rue, même si on ne veut pas se voir, on se voit quoi. Et donc il passait chez moi, il allait prendre un livre, c'est quoi ce truc-là où ils sont complètement fous. Je vais le lire quand même. Voilà. Et après je lui ai demandé. Au bout de quelques mois, si vous voulez écrire un petit peu mon histoire, les synchronicités, tout ce qui m'a amené à créer cette chaîne. Il m'a dit non. Il m'a dit non, mais non, ça ne sentait pas encore. Non. Et puis, 2 semaines après, il m'a dit oui, écoute, je le sens bien. Ouais. Et puis, ça a été d'une fluidité incroyable. Ouais, puis vous avez beaucoup bourlingué tous les deux. Vous avez fait quand même pas mal de... Vous avez fait des interviews, vous avez fait des dédicaces, vous avez fait des salons du livre, vous avez fait quand même pas mal de choses. Ah oui, on n'arrête pas. Puis ça continue, ça continue. Là, après-demain, on fait une conférence à Ajaccio. Ouais. Dimanche aussi à Ajaccio, un salon à Ajaccio. Ouais. La semaine prochaine, on est à Montpellier. Et puis, on va être à Nîmes, Arcachon, Genève. Et justement, quand les personnes viennent à votre rencontre, à ta rencontre, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils te disent, ça me fait du bien, parce que moi, il y en a plein qui me disent, j'adore les émissions de Philippe Ferrer, ça me réchauffe le cœur, ça me donne de l'espoir. Qu'est-ce qu'ils te disent? C'est ça. La plupart, elles me disent merci. Ouais. Alors, je t'avoue que quand on vient me voir pour me dire merci, je suis toujours, même si c'est du 100% des personnes qui viennent me voir, elles me disent merci pour tes émissions. Moi, j'arrive pas à le prendre pour moi. Je me dis mais non, mais moi, je pose les questions, c'est tout. Ouais. Les personnes, c'est les personnes que j'interviewe, qui nous rassurent, qui font du bien. Et évidemment, moi, c'est toujours une fierté, mais je pense ne pas avoir conscience, vraiment, et d'ailleurs, il ne faut pas que je l'ai, d'ailleurs, conscience de ce que ça apporte. Tu sais, beaucoup d'interviewés, des gens comme toi, viennent me voir et me disent que l'émission a changé leur vie complètement. Bien sûr. Et moi, je ne peux pas en avoir conscience de ça. C'est fou. C'est comme si j'avais conscience aussi de la responsabilité. Même des fois, j'ai des vidéos qui sont vues 120, 130, même 200 000 fois. Et je ne peux pas avoir... Si Philippe, tu te rends compte, ça nous donne une visibilité pour notre travail, pour nos oracles, nos livres. C'est incroyable. Ce que tu fais. Mais la tienne de vidéo, la dernière, je crois qu'elle est vue plus de 40 000 fois déjà. Elle est montée jusqu'à 47 000. Et j'ai vendu plein de bouquins. Ça m'a fait rencontrer des personnes qui sont chères à mon cœur, que je n'aurais pas connu sans toi. Mais j'ai des personnes, il n'y a pas que la France, t'as l'Angleterre, t'as Hong Kong, t'as les États-Unis, t'as des personnes quand on me dit du monde entier, c'est pas possible. Mais j'ai dit si, c'est la magie d'Internet. C'est ça. Si, c'est incroyable. Et justement, il y a une question pour toi. Est-ce que tu consultes, est-ce que tu te fais des voyances ou est-ce que tu consultes les voyants et les médiums, justement? Alors, il faut savoir que je demande jamais rien. D'accord. Jamais. Ça c'est vrai. Déjà tu m'as jamais rien demandé. Ouais, ça c'est vrai. Par contre, si on me demande, si on me propose, il est fort possible que j'accepte. Je peux pas accepter tout parce que j'ai pas le temps. Tout simplement. Mais si c'est quelque chose qui prend 1 heure, si ça tombe, si ça peut tomber dans un moment un petit peu creux. Oui, j'accepte avec plaisir. Oui, ça m'arrive beaucoup, beaucoup. Oui. Mais
mais pas parce que mais je demande rien. Je demande rien. D'accord. Et puis j'ai pas envie de demander, j'ai pas envie de les embêter, qu'ils se sentent obligés. Voilà, Et alors, du coup, est-ce qu'on t'a prédit des choses qui sont arrivées? Bah alors, ce qui est rigolo, c'est que les trucs qui me sont au tout début de ma chaîne, au tout début quand j'ai commencé en visio, j'ai eu 3 ou 4 personnes qui m'ont fait des consultations. Ouais. Je vais les donner même les noms. Il y a eu Sarah Pérez, oui. Alexandra Gabriel, oui. qui c'est qu'il y avait, il y avait Léa Lézé, et il y avait quelqu'un d'autre. Et je crois que c'était Virginie Sophia, je ne sais plus si c'est elle, ou Anne-Hélène. Voilà. Bon, il y en avait 4 ou 5 voilà, qui m'ont fait des prévisions, qui étaient toutes les mêmes. C'est ça qui était fou. Ouais. Et qui m'ont prédit que la chaîne allait devenir incontournable, quelque chose d'énorme qui va me dépasser, parce que ça me dépasse complètement maintenant. Je pense que c'est beaucoup de travail aussi, Philippe. Hein. Ouais, mais je n'avais pas conscience du tout de ce que ça allait, faire. Ce que ça allait générer. On m'avait dit aussi que j'allais écrire des livres. Il n'était pas question du tout que j'écrive des livres à cette époque-là. Alors on m'a parlé de radio aussi, ça c'est pas arrivé. Moi je pense que oui, il y a beaucoup les médias autour de toi, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont s'intéresser à toi. Tu sais, quand tu commences à générer pas mal de vues et que t'as quand même, tu vas dépasser, parce que là tu dis que t'es presque rendu à 125 000 abonnés, mais là on est que en 2024. Après t'as 2025 qui va arriver. T'as ton oracle, t'as ceci, t'as cela, ça va encore grandir, et à un moment donné, tu vas intéresser des gens encore, tu vois. Et un jeu aussi, déjà c'est prévu. Et ça, je vais le faire en crowdfunding, parce que ça, je vais le faire tout seul, parce que je veux qu'il soit comme je le veux. C'est un espèce de Trivial Pursuit, c'est un jeu de plateau. Ah, génial. Mais sur la spiritualité, mais ça, voilà, c'est un peu le fonctionnement du Trivial Pursuit, mais autour de ma chaîne et autour des questions sur la spiritualité, et puis là, je viens de voir, parce que j'ai reçu un mail aussi de ta part, comme d'autres ont dû recevoir, c'est la plateforme éthique, un peu comme un Doctolib, mais un Doctolib de la spiritualité en fait. Exactement, on vient de la lancer. Voilà, c'était compliqué à lancer. C'est Christelle, ma modératrice qui s'en occupe. Oui. Et on va lui dire un petit coucou, merci pour ce qu'elle fait d'abord. Merci, et quel travail énorme elle fait aussi, elle est toujours présente, même malade, même quand il lui arrive les pires, parce que c'est un peu Pierre Richard. Hein. Non, elle est toujours là, et puis dans la bienveillance, et puis elle aide beaucoup. Ça a été compliqué de créer justement cette plateforme, parce que explique un petit peu pour les auditeurs auditrices qui vont t'écouter. Alors déjà, c'est une plateforme que je veux éthique, c'est-à-dire que les personnes vont signer les thérapeutes, les médiums, les guérisseurs, ça, vont signer une charte, avec beaucoup de points auxquels on tient. Imaginons un médium ne voit rien, et il rembourse. Voilà, c'est des trucs simples, mais voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc on a fait tout pour que ça soit éthique. Donc on va signer un contrat avec la personne, avec les consultants, pas les consultants, pourquoi j'ai dit consultants, avec les thérapeutes. Et donc il y aura, quand on arrive sur la plateforme, il y a évidemment c'est des personnes qui sont passées sur ma chaîne déjà aussi. Donc facile évidemment d'aller voir sur ma chaîne si cette personne on la sent ou on la sent pas. Et puis on peut avoir accès à leur calendrier, savoir si on a besoin, si on veut être tel jour. On s'inscrit, on paye directement sur la chaîne. Et pour les thérapeutes, c'est 30 € par mois, donc c'est pas très très cher, et on prend rien sur les consultations. Le prix c'est le vôtre. D'accord. Voilà. Et voilà. Et puis là, ça va être géré. Il y a évidemment pour les thérapeutes, il y a la compta, il y a tout, il y a tout qui est fait, quoi. C'est tranquille. Et voilà, ça a été dur à mettre en place. Comment t'es venue l'idée de ça? C'est avec Laurent Jacques, en fait, quand on était en vadrouille, je sais plus où. On s'offusquait sur certaines pratiques. On va citer personne. Bien sûr. Sur certains prix peut-être aussi, certains tarifs peut-être. Certains tarifs, certains prix, certaines pratiques qu'on ne trouvait pas éthiques du tout. Et c'est Laurent Jacques, je crois, qui a eu l'idée, qui m'a dit crée ta plateforme éthique.
J'ai fait ouais, ben on la crée ensemble alors. Et puis Laurent Jacques a dit ouais, ok, mais moi je lui ai dit je pourrais pas m'en occuper, c'est pas possible avec tout le boulot Bah, que j'ai. bien sûr. Il me dit, Ouais. et puis j'ai appelé Christelle et je lui ai dit est-ce que ça te branche? Elle m'a dit ah bah ouais, ouais, au contraire, elle aime ça, elle aime le contact, elle Ouais. s'y connaît bien en informatique, elle est voilà, Ouais. nickel. Donc l'équipe était formée. Alors ça a mis longtemps avant de se mettre en place parce que au niveau technique, Ouais. c'est pour voilà, c'était pas évident. On a fait beaucoup d'essais, Ouais. on a changé un peu la forme pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, facile d'accès. Et voilà, maintenant ça y est. Bon, je pense, elle va encore être améliorée évidemment, C'est mais bien. voilà, mais c'est le début. Et voilà, on est content. On a déjà 4 personnes qui se sont inscrites. Ah, Il y bien. a, Ouais. Lauriane Jossoran, il y a Joël Pfeiffer, il y Ouais. a Sylvie Morin et il y a ah oui, Sandrine Dupuis. Voilà, ça c'est les 4 premières. Mais on Bah, pense après qu'il va y en ça. avoir Ouais. beaucoup plus bientôt. Et justement, ton acolyte, là, Laurent Jacques, il a déjà fait des voyances? Il a déjà consulté des médiums ou pas, lui? Oui, oui, bien sûr. Oui, Ouais. oui, il a consulté, il a eu des résultats extraordinaires, notamment avec Stéphane Michael, Ouais. qui est plutôt, oui, qui est voyant médium. Et, Ouais. lui, il est sorti de là, il était scotché. David Fontaine aussi, qui est Ouais. incroyable. C'est David Fontaine, alors lui, c'est le top du top pour moi. Qui avait aussi avec Michel Dourte aussi. Ah oui, Enfin, il y a donc il a eu, plein. ah ouais, donc il a eu des Ouais. réponses. Ouais, 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 d'accord. Ouais. Et avant, il a jamais consulté alors. Oh non, non, mais avant, il croyait en rien, mais vraiment en rien. En fin de compte, C'était très vraiment cartésien. très cartésien. C'est d'ailleurs le sujet du livre Le scientifique face à Ouais. l'invisible. C'est quelqu'un qui part de zéro, vraiment de zéro. C'est quelqu'un qui a un esprit scientifique, un esprit ouvert Analytique. à la Ouais. découverte, Mm. mais pas du, mais dans la découverte de choses scientifiques, c'est-à-dire des choses qui sont prouvables par l'expérience, qui sont D'accord. reproductibles. Et Roland Jacques n'était pas du tout là-dedans, hein, pas dans l'invisible. On était des hurluberlus. Hein, Ah, pour lui. c'est formidable parce qu'en fin de compte, vous vous complétez tous les deux. Complètement. Bah, lui, il m'a aussi un peu Appris à tempérer, peut-être. ouais, appris à tempérer et à organiser et à mettre les choses dans des cases. Alors, Sauf que est-ce moi, que, est-ce un peu tout que, foufou. parce que je suppose que comme tu disais, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes par mail ou par Messenger ou par message, etc., etc. Ouais, dans tous Comment les tu arrives à canaux. trier tout ça? Est-ce que des fois tu arrives à dire non? Ouais. Ben ouais, maintenant je suis obligé. Ah ouais. Je suis obligé de dire non. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, je sais. C'est compliqué. Ouais, ça doit mais, être compliqué, ouais, et ouais. puis je sais que je passe pour un sale con. Pour aussi, le méchant. ouais, le méchant. J'ai demandé à Keanu Reeves de venir sur Ajaccio pour faire une interview. Il a dit non. Non, mais je déconne. C'est parce que mon pote Didier Santiago aussi, qui a une très belle chaîne, Ouais. avait mis un post sur Facebook qu'il avait demandé à. Ah oui, j'ai vu. Ah ouais. Je sais plus à qui il a demandé. Ah ouais. Ouais, Tu lui as dit non. Ouais, ouais. Donc oui, c'est compliqué. Alors quand tu es obligé Ouais, de dire non. non, ouais. Ben après, j'essaie de mettre des formes. Et puis, c'est pas un non parce que la personne, je n'y crois pas, je crois qu'elle qu'elle a pas un bon discours. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'essaie aussi de faire un petit peu moins d'émissions par mois parce qu'il faut que je me préserve. Bien J'ai sûr. tellement de choses à côté maintenant que maman, en août, j'étais proche du burn-out, quoi. C'était, Bah, c'est normal. j'avais ouais, trop ouais. de choses. J'arrivais plus à lire les livres. J'en pouvais plus. Ouais, ouais. Et voilà, donc ouais, des fois, les gens, ils insistent, mais je peux pas, des fois, je peux même plus répondre. Ah C'est ça, oui, le bah oui, problème. je comprends. Hein. Et quand tu dis, quand tu parles de documentaire, ça veut dire que t'aimerais faire un documentaire justement Alors, on a créé une série de documentaires. Ouais. C'est une série. Je peux pas trop en parler, dire, mais, ouais. mais voilà, on est Juste pour parler. peut-être le sujet. C'est sur l'invisible, hein, évidemment. Ouais, d'accord. C'est sur l'invisible, mais c'est avec un angle nouveau où il y a la science aussi, parce qu'il y a Laurent Jacques Coste qui est avec moi, bah oui. et voilà. Et on serait partie prenante, Laurent Jacques et moi. Et voilà, c'est ça, et c'est une série. On l'a créée en 6 épisodes là pour l'instant. Voilà. Mais c'est en pourparler, mais c'est très 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 long.
très très long. Ouais, et puis je suppose qu'il faut le budget, On pour parler avec des producteurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux personnes qui t'écoutent, et qui écoutent toutes tes interviews, les voyants, les médiums, les énergéticiens, ceux qui sont en parcours de résilience, ceux qui subissent un deuil très compliqué, très dur. Est-ce que tu as des clés à leur donner? Enfin, après, je sais qu'on est tous différents. Ouais. La première clé que je peux donner, c'est que faut croire en soi et que n'importe qui, alors là, ça j'en suis certain, ne peut jamais prévoir la réaction qu'il va avoir face à un événement dramatique. Bien sûr. Et on peut se surprendre soi-même. Moi, je me suis surpris moi-même. 6 mois avant le décès de ma femme, si on m'avait dit que que je serais devant toi, que je serais devant devant 500 personnes, que tu aurais écrit des livres, que je serais devant 500 personnes à faire des conférences, jamais j'y aurais cru. Ouais. Impossible. Et qu'on a tous cette résilience en nous. Mais, alors sans aucun jugement, on peut prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite. Ouais. Et ça, moi j'ai pris le chemin de droite, on va dire que c'est celui que j'ai choisi, qui est dans me prendre en main de A à Z. Mais c'est tellement facile, et là vraiment, je pourrais juger personne parce que j'en connais, et j'étais très proche de le choisir aussi, ce chemin où tu es dans la peine, tu te plains, tu cherches des réponses partout, tu es complètement annihilé par le poids de la souffrance, du chagrin, de la tristesse, la tristesse, et qui peut durer des années et des années. Tu peux jamais recommencer ta vie. Moi, je pense que cette rencontre avec l'invisible, aussi d'avoir un petit garçon qu'on avait adopté, il avait 3 ans aussi, j'étais tout seul avec mon petit garçon, tout ça m'a donné une espèce de force qui m'a permis même si la peine était là toujours, mais de me reprendre et de tout recommencer à zéro. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette pulsion de tout recommencer à zéro. C'est ça, je pense que c'est dû à mon fils. Et l'aide que j'ai eue, je dis le jour de l'enterrement, toutes ces personnes qui sont venues me voir et me parler de l'invisible, me dire que non, ça s'arrête pas là. Ça m'a fait un bien fou énorme. Il y a une synchronicité énorme quand même qui s'est fait autour de toi. Et ta famille proche, je sais pas, t'as des frères, des sœurs, papa, maman? J'ai un frère et ma maman est décédée 8 mois avant, c'est vrai, 8 mois avant Marie-Paul. Et j'ai toujours mon papa d'ailleurs. D'accord. Et ils ont une ouverture spirituelle ou pas, du coup? Alors mon père, il s'intéressait aux ovnis, mais il y a très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai été le héros de mon père quand j'ai interviewé Jean-Claude Bourré. Parce que Jean-Claude Bourré, mon père, il avait tous ses livres. Mon père, là, il était fier, il a raconté à tout le monde. Mon fils a interviewé Jean-Claude Bourré. Mais c'est extraordinaire. Et du coup, c'est parce que c'est toi qui as rapproché Jean-Claude Bourré ou c'est lui qui s'est rapproché de toi ou il a peut-être entendu parler de toi? Alors c'est moi qui l'ai contacté. Je l'ai contacté parce qu'il avait sorti un livre et j'ai demandé à l'éditeur si, on ne sait jamais, s'il accepterait de venir sur ma chaîne. Et il m'a écrit. Alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'après avoir fait l'interview de Jean-Claude Bourré, et là, ça c'est une grande fierté pour moi, bien sûr. Il m'a appelé le lendemain, Jean-Claude Bourré, et il me dit Philippe, voilà, je voulais vous dire que vous avez posé de très bonnes questions et j'ai beaucoup aimé la qualité de votre émission. Et puis il m'a demandé autre chose, comment télécharger la vidéo, voilà. Jean-Claude Bourré qui nous rappelle pour me dire que l'émission était bien. C'est extraordinaire, c'est une sacrée récompense, hein. Oui, tu m'étonnes. J'ai toujours ce petit syndrome de l'imposteur aussi, toujours encore. Mais pourquoi t'as ça encore, tu sais. Je sais pas, peut-être que j'en sais rien, je sais pas, parce que au départ, quand je m'amusais à faire cette émission, évidemment, mon maître étalon, c'était Stéphane Alix. Et je me disais, mais jamais je pourrais approcher cette façon d'interviewer de Stéphane Alix, même si je me sens proche de cette façon d'interviewer. Mais en même temps, je me sentais proche aussi de la façon d'interviewer alors je sais pas si tu connais Yann Eric, qui est sur le tour de l'humour. Elle s'appelle Élévation. Élévation, qui lance des scuds des fois. Et moi, je regardais beaucoup son émission. Moi aussi, j'ai beaucoup regardé. Et en même temps, je le trouvais super intéressant. Et je me disais, je suis peut-être le mélange entre Yann Eric et Stéphane Alix. Puis il est très catholique, lui, mais souvent. Oui, à fond.
Il est toujours souvent, ouais, ses c'est problèmes vrai. de peau, à chaque fois qu'on essaie de lui réparer. Ouais. Mais voilà. Mais c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone d'ailleurs. Hein. Mm. C'était Yann Eric que j'adorerais interviewer aussi. Mais il est toujours sur Paris et c'est pas évident. Ouais. Et oui, donc voilà. Et je me suis dit, voilà, en prenant ces deux modèles, peut-être que je trouverai ma place. Et je peut-être le mélange des deux. Ouais, bah après, il suffit d'être authentique, sincère, et Bah puis, oui, oui. Bah, de toute façon, je peux pas faire ouais. autrement, hein, ça c'est Bah sûr. voilà, être à l'écoute. De toute façon, on le voit bien, comment tu t'exprimes, on le voit, on est à l'aise, hein, on n'est pas. De toute façon, si j'étais mal à l'aise, j'arrêterais. Hein. Voilà, voilà. Puis c'est vrai C'est qu'avec ça. toi, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'exprimer tranquille. Il n'y a pas de questions pièges. On se sent pas acculé. Non, bien On se sûr. sent pas. Voilà, on se sent. Et ça c'est très important. Et quel serait justement le mot de la fin pour toi? C'est quoi? C'est vivre au jour le jour. C'est vraiment. Alors, Ouais. bah, le présent est très important. Moi, Ouais. j'essaie de vivre au présent. Ça, c'est Ouais. vrai que le présent, j'essaie d'apprécier chaque moment. Moi, le matin, quand je me lève, quand je prends ma douche, à chaque fois, je suis content d'être en vie. Bah oui. Je dis merci aux aventures qui vont m'arriver. Je sais que je vais sortir mon chien. Je médite un petit peu sur la plage, tout en lançant le bateau à mon chien. Ouais. Ce qui n'est pas évident d'ailleurs, parce qu'elle est un petit peu folle. Mais voilà, j'adore la vie, matérielle. Et ton fils, c'est justement par rapport à ça, par rapport à ton émission, par rapport à ce que tu es, ce que tu génères, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il en dit? Alors, déjà, il était super fier quand j'ai reçu, tu sais, le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Alors, imagine, lui qui est fan de YouTube, bien sûr. Des youtubeurs, des gamers et tout ça. Et son père qui a aussi le trophée YouTube. Waouh, c'était génial. Et moi, c'était une grande fierté de lui montrer ça. Voilà. Ouais. Et à mon fils, alors, lui, il a toujours vécu dans ce milieu-là. Il y a toujours eu des médiums à la maison, on s'est tiré des cartes. Ouais. Lui, il s'en fout un peu. Par contre, parfois, quand Christelle ne peut pas, c'est lui qui fait la modération. Ah, d'accord. Parfois, quand on fait les interviews en présentiel, c'est lui qui fait la réalisation. Il se met derrière l'ordinateur et c'est lui qui fait les commutations. Ah, super. C'est lui. Voilà, il est là. Je pense qu'il est fier de son papa, même s'il ne le dit pas. Mais bon, voilà, après, il a bientôt 14 ans. C'est un ado. Oui, c'est le vrai ado qui me parle mal des fois. Ah bah attends, on a tous été ados, hein, on a tous été pareils. Mais bon, on n'est pas tous à accepter de se faire parler mal par un ado de 14 ans. Hein. Mais bon, j'ai fait la même chose. Puis voilà. Et du coup, attends, je vais te laisser boire ton petit coup, parce que je te fais beaucoup parler. Et du coup, les copains de ton fils, ils savent qui tu es ou... Ouais, d'accord. La dernière fois, c'était quand il y a quelques semaines, il y avait un attroupement devant ma maison, devant mon appartement. Et puis Lisande, il me fait... Je fais, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent te chercher? Tu veux sortir avec eux? Non, j'ai pas envie de sortir. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je leur ai dit que tu avais 100 000 abonnés, que tu étais un youtubeur, et ils veulent te voir. Je fais, mais non, mais n'importe quoi. Et ils étaient au moins une dizaine devant chez moi. Et alors, donc, du coup, t'es descendu? Alors, j'ai un petit jardin, c'est en ville, hein, mais j'ai un petit jardinet. Ouais. Et je leur ai fait coucou comme ça, et puis ils étaient tous contents, ils sont partis. Bon, alors quel serait ton mot de la fin? Alors là, allez, on va, parce que je vais quand même te laisser. Il faut que je travaille encore, j'ai plein de choses à programmer. Bah oui. Non, mais c'est un plaisir. Le mot de la fin, le mot de la fin, c'est que il faut que tout le monde croit en soi et que de n'importe quelle situation. Ouais. Parce que j'en suis passé par. Alors, il y a toujours pire que soi, évidemment, mais de n'importe quelle situation, on peut s'en sortir. Et l'humain ne connaît pas les ressources qu'il a. Et il faut être confronté vraiment à un événement pour pouvoir y faire face. Ouais, ça c'est vrai. Et puis aller au-delà et s'en sortir. Donc, moi, j'ai une espèce de confiance en l'être humain. J'aime l'être humain. J'aime les gens. J'aime les animaux. J'aime pas les gens qui font du mal aux animaux. Mais voilà. Mais j'aime les gens quand ils sont, j'allais dire les gens bons. Oui. Ouais. Voilà. J'aime les personnes que je côtoie. J'aime mon travail parce que je côtoie énormément de personnes incroyables. Je suis le plus heureux quand je navigue dans ce milieu.
où je suis à ma place, j'ai l'impression d'être à ma place, même si j'ai encore, comme je te disais, le syndrome de l'imposteur, mais j'ai quand même l'impression d'être à ma place, c'est l'impression de réaliser des choses. Et puis, tu as encore beaucoup de temps devant toi pour réaliser encore plein de belles choses. J'espère. Et puis, dis-toi que tu peux être fier de toi parce que déjà, tu nous aides, nous, en tant qu'auteurs, voyants, médiums, énergéticiens, psychothérapeutes, etc. Tu nous aides beaucoup. Et puis, tu aides aussi les auditeurs et auditrices. Et puis, tu vas continuer à aider. Et puis, tu vas encore avoir plein de projets magnifiques. En tout cas, nous, on te souhaite vraiment une longue vie à ta chaîne. On ne vous demande pas d'y croire. Et puis, ça va encore grandir. Et puis, plein de belles choses. Et puis, t'embrasseras très fort ton fils. Et puis, tous ceux que tu aimes. Sera fait. Voilà. Et puis, on va dire à nos éditeurs de prendre soin d'eux, de prendre soin des autres, d'être dans la gratitude, surtout de ce que la vie nous donne. Parce que on a quand même tous des belles choses autour de nous. Hein. Du moment qu'on a un toit, on a notre famille, nos animaux. C'est déjà pas mal gagné. C'est ça. Et puis, je donne rendez-vous à tous nos auditeurs, auditrices pour une nouvelle émission bientôt avec Patricia Bonnet, qui est médium, conférencière et auteur. Je sais pas si tu connais, mais elle est magnifique. Non, je ne la connais pas. Elle est formidable. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao. Merci Philippe. Je t'embrasse. Ciao. Ciao. Moi aussi. Ciao.